Bonjour. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment déployer le module pour Teams Profil des membres. Donc ici je suis dans l'application Teamy. Je me rends sur le menu des applications et je trouve un certain nombre de modules d'applications que vous allez pouvoir déployer et activer au sein de votre environnement Microsoft 365 Éducation. Donc je vais prendre le module Profil des membres. Ce module existe en deux versions, une version qui vous permet de visualiser le profil de vos utilisateurs et une version qui vous permet en plus d'éditer le profil de vos utilisateurs directement depuis Teams. Moi j'ai une licence détenue, je vais pouvoir maintenant déployer, installer ce module au sein de mon tenant. Je clique sur installer. Voilà qui est fait et je peux vérifier qu'effectivement le module Member Viewer vient d'être installé sur mon tenant. Voilà, je suis maintenant donc dans mon environnement Teams en tant qu'administrateur de ma plateforme. Alors, je vais déjà voir ici dans les menus de gauche à ajouter une application, autre application. Alors, l'application Profil des membres va se retrouver dans les applications conçues pour votre organisation. Il faut un certain temps pour qu'elle apparaisse à ce niveau-ci, mais je peux déjà faire simplement une recherche sur profil et je vais trouver profil des membres que je peux donc ajouter comme application dans ma barre de menu verticale au niveau de Teams. Cette application, je veux la conserver, je vais donc l'épingler. Et donc maintenant, en tant qu'administrateur, je peux chercher parmi mes utilisateurs différents profils et je peux consulter les propriétés générales et les propriétés éducation de ces différents profils. J'ai aussi la possibilité d'envoyer un courrier, de bloquer ou débloquer la connexion de l'utilisateur ou de changer son mot de passe. Donc ça en tant qu'administrateur. Maintenant, en tant que professeur. En tant que professeur, dans mon environnement Teams, je suis bien le professeur Darvador, donc je ne suis pas administrateur de la plateforme. Je vais pouvoir ajouter une application que je vais trouver dans les applications conçues pour mon organisation. Je trouve l'application Profil, que je peux aussi ajouter et éventuellement épingler si je le souhaite. Là, en tant que professeur, j'ai accès à des profils, mais uniquement des profils et utilisateurs d'élèves qui font partie d'une de mes classes Teams. Voilà. Ici, Pierre-Louis ne fait pas partie d'une de mes classes, et donc je n'ai pas accès à son profil. Toujours en tant que professeur, je peux me rendre dans une de mes classes, une de mes équipes Teams, par exemple la classe de P1B. En tant que professeur, je me suis créé un canal privé que j'ai appelé administratif, dans lequel je vais mettre différents outils qui me sont réservés en tant que professeur. Là, je vais trouver la notion de profil, que je vais ajouter. Je vais lui donner un nom d'onglet, élève de ma classe, enregistrer. Et donc, j'ai accès aux différents profils des étudiants de ma classe. J'ai donc 2, 4, 6, 7 profils, et ça doit correspondre aux 7 membres qui sont dans ma classe. Élèves de ma classe. Et donc, en tant que professeur, sans aucun droit d'administration spécifique, je peux de nouveau
consulter le profil de mes étudiants. J'ai accès à ses propriétés dites éducatives, son grade, son genre, son adresse de résidence et les contacts liés, le papa, la maman, avec éventuellement une adresse mail et voire même un numéro de téléphone. Et donc je sais que ce sont des parents de par le type de relation. Je peux en tant que professeur envoyer un courrier sur l'adresse officielle de mon élève. Je peux bloquer ou débloquer son compte ou éventuellement saisir un nouveau mot de passe pour l'aider à se connecter. Je peux comme ça consulter évidemment les autres profils. Maintenant, mon administrateur, si mon établissement a les licences pour les profils des membres, mais en version édition, ce que pourra faire mon administrateur, c'est déléguer certains droits d'administration. Et donc j'ai besoin pour ça de Timmy, mais dans sa version Pro. Et je vais peut-être me créer ce qu'on appelle une unité administrative. Et donc je vais créer, moi en tant qu'administrateur, une unité de type classe. Je vais aller chercher ma classe de P1B, où Dark Vador est professeur. Et je vais donc créer une unité pour pouvoir déléguer les droits. Donc au niveau maintenant de cette unité administrative, qui représente ma classe de P1B, cette unité a un nom et une description, une liste de membres. Les membres vont venir s'ajouter automatiquement sur base des étudiants de ma classe. D'ailleurs, je peux les rafraîchir et je vois déjà que j'ai 7 membres, 7 étudiants. Et je vais attribuer un rôle, une permission au professeur Dark Vador. Voilà, je lui donne des droits pour gérer des utilisateurs au sein de cette unité administrative. Donc, en l'occurrence, Dark Vador va pouvoir gérer les profils de ces 7 utilisateurs-là au travers de sa classe. Donc, je suis de retour dans Teams, toujours connecté avec un utilisateur de type enseignant, le professeur Dark Vador. Il revient dans sa classe de P1B, sur son canal privé administratif. Il va recharger la liste de ses élèves. Et donc, il peut toujours visualiser les différents profils, que ce soit les attributs généraux ou éducation. Mais comme l'administrateur lui a donné des droits d'édition sur les membres de ses classes, il a en plus des boutons d'édition qui permettent de corriger, adapter le profil de son étudiant, que ce soit le nom, prénom et autres, que ce soit les intitulés de poste, département et bureau, ou éventuellement même changer son adresse mail secondaire et ajouter d'autres adresses mail secondaires. Au niveau des attributs dits éducatifs, il pourra changer les attributs éducation, année de fin d'études, grade, date de naissance, genre, matricule, identifiant externe. Il pourra définir, modifier l'adresse postale et il pourra aussi éditer les contacts dits de relation, les contacts liés, que ce soit les parents, changer l'adresse mail du papa, le téléphone du papa ou l'adresse mail de la maman, et rajouter éventuellement d'autres contacts, par exemple de type parent, tuteur, médecin, enfant. Donc on a là un outil qui permet aux enseignants, propriétaires de leur classe, de pouvoir corriger, adapter les profils de leurs étudiants. Si mon professeur vient dans l'application profil qui est épinglé à gauche et qu'il va chercher une de ses étudiantes qui fait partie d'une de ses classes, il pourra l'éditer évidemment. Par contre, s'il va sur un profil pour lequel il n'a aucun droit, donc profil pour lequel cet étudiant Pierre-Louis n'est pas dans une de ses classes, il n'a pas accès au profil de l'étudiant, même pas en lecture. Donc, l'administrateur de mon établissement, au travers de Timmy dans sa version Pro, va revenir sur les unités administratives, et ce coup-ci, plutôt que de créer une unité administrative de type classe, il va éventuellement créer une unité administrative de type école.
Je vais appeler cette école école primaire. Description, facultatif, nom de la direction, courrier de la direction, tout ça est facultatif. Et dans cette unité administrative, je vais donc définir que ma secrétaire, Laon, a des droits délégués pour pouvoir gérer des membres. Pour le moment, des membres, je n'en ai pas. Donc avec Timmy toujours, je vais aller dans mes utilisateurs, récupérer mes étudiants sur base de leur rôle principal, de poste, et je vais filtrer sur la notion de poste pour récupérer uniquement les élèves de primaire, donc ils sont 338. Je vais sauvegarder ça dans un presse-papier, élèves de primaire, enregistré, et dans mes outils dédiés aux unités administratives, je vais ajouter des utilisateurs. Donc je vais ajouter mes élèves de primaire dans l'unité école primaire. Donc voilà qui est fait. Mon unité administrative a maintenant des membres. On va aller vérifier ça. Unité administrative, école primaire, membres. Donc effectivement, j'ai 338 élèves qui ont été ajoutés dans mon unité administrative école primaire, dont Madame Laon, secrétaire d'école, a des droits délégués. Maintenant, ma secrétaire, dans cette notion de profil des membres, a un accès et elle peut modifier, adapter des profils. Par exemple, le profil de Aaron. Et donc, elle peut visualiser comme ça les informations propriétés génériques et les propriétés d'éducation, et elle a l'occasion de rectifier le profil des étudiants, envoyer un email, bloquer l'utilisateur, changer le mot de passe. Mais uniquement sur les étudiants qui sont issus du primaire. Et que ma secrétaire cherche le profil de Razil, à Noël Razil. Cet étudiant fait partie de mon cycle secondaire pour lequel ma secrétaire n'a pas d'accès à ces profils. Donc voilà un autre scénario d'utilisation de ce module profil des membres où je veux permettre à une secrétaire, à la direction, à des éducateurs de pouvoir gérer eux-mêmes des profils d'utilisateurs de mon tenant sur base des unités administratives que je crée au préalable, des unités administratives de type scolaire ou de type classe.